Ne se peut-il pas qu'il y ait un partage des cœurs, une réserve dans nos vies, qu'il y ait après tout quelque part au tréfonds quelques principes du moi à l'œuvre? Cela ne se peut-il pas? Je juge pas, mais je connais la tromperie de notre cœur. Il est vraiment trompeur par-dessus tout. Jérémie 17, 9. Très souvent, quand nous pensons que ce que nous faisons est pour le Seigneur, nous-mêmes, nous y trouvons beaucoup de plaisir. Et si dans le service du Seigneur, l'élément du plaisir personnel n'est pas accordé ou est voilé, nous passons par des moments très désagréables. Après tout, c'était d'une façon ou d'une autre pour nous-mêmes. Oui, c'est comme cela. Nous ne voulons pas être trop introspectifs, mais vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur sonde le cœur, et lorsqu'il voit réellement que le cœur est tout entier tourné vers lui, qu'il n'y a aucun mélange, aucun autre Dieu, aucun autre intérêt, alors le Seigneur se livre à cette vie-là, à cette Jérusalem-là. Le Seigneur se livre là où c'est entièrement pour lui. C'est là l'adoration. Maintenant, voyez-vous, la base de Satan pour enlever de Dieu à Dieu et pour détourner de Dieu et cette misérable vie propre, vie naturelle, sous l'une ou l'autre de ses nombreuses formes. À l'opposé, la base de Dieu, là où il tient son camp, où il se livre, est celle où lui-même est seul. Dieu se livre à lui et à personne d'autre. Si le Seigneur est ici, si le Seigneur a sa place pleine et entière complètement, si tout est pour le Seigneur se livrera à ce terrain-là. Non pas au nôtre et certainement pas à celui de Satan, mais à lui-même. Si c'est pour lui, alors il se tiendra en sa faveur et nous sommes tous d'accord que cela est parfaitement sûr et quoi que ce soit d'autre ne serait aucunement sûr. Là, le Seigneur est l'unique terrain assuré sur lequel il peut lui-même travailler et être présent. Maintenant, je terminerai simplement une petite déclaration supplémentaire à ce sujet. L'apôtre, dans cette grande déclaration sur l'adoration de Romains 12, 1, 2 poursuit, qui est votre adoration spirituelle. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, ou autrement dit le tout nouveau façonnage de votre intelligence. Une tendance est le principe et le mobile de l'adoration. À quoi sommes-nous disposés? Toute notre disposition est-elle pour le Seigneur, au Seigneur? Soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, c'est-à-dire votre tendance, votre inclination, votre disposition, transformée en une nouvelle disposition entièrement différente de celle qui fit son apparition avec Adam dans ce que nous appelons la chute. Grâce soit rendue à Dieu pour le fait que cela est réel. C'est plus réel peut-être que souvent nous le réalisons ou le reconnaissons. Je pense que très souvent nous sommes troublés et tracassés au sujet de quelque chose qui n'est pas vrai en ce qui nous concerne. Nous pensons des contre-vérités au sujet de nous-mêmes. Bien entendu, nous connaissons notre inclination au péché, nous connaissons le mal qui se trouve dans notre chair, nous savons combien nous sommes méchants et indignes et tout le reste. Mais alors que nous permettons à cela d'aller trop loin, je vous demande ceci. Malgré toute notre indignité, toute notre culpabilité, tout ce qui est mal dans notre chair, n'avons-nous pas après tout un cœur pour le Seigneur? Ne ressentons-nous que nous nous trompons, que nous errons, oui, mais n'avons-nous pas un cœur pour le Seigneur? D'où cela est-il venu? Il y avait un temps où nous n'avions pas un cœur pour le Seigneur, où nous n'avions aucune disposition, aucune tendance dans cette direction-là. Nous n'avions aucune inclination vers le Seigneur. Mais quelque chose s'est produit en nous, de plus profond et de plus fort que toutes nos faiblesses, nos obstinations, nos fautes, nos folies et nos péchés. Il y a une réaction qui s'élève chaque fois que nous commettons une erreur et qui nous ramène au Seigneur avec chagrin, tristesse, désappointement, désir ardent. Et nous ne sommes pas de nouveau heureux jusqu'à ce que nous ayons trouvé le Seigneur. D'où cette disposition provient-elle? C'est quelque chose qui a été accompli par lui. C'est là la base de l'adoration. C'est là le terrain sur lequel le Seigneur obtiendra tout. Aussi, ne permettons pas d'être trop découragés par nous-mêmes. Vous ne penserez point que je dis que nous devons pardonner notre culpabilité, notre folie et leur céder la place. Mais il est un fait glorieux que, tandis que tout ceci est vrai, que Satan peut nous raconter tant de choses mauvaises à propos de nous-mêmes, néanmoins nous pouvons répondre par les paroles du cantique. Je sais tout cela, et des milliers de choses encore. Mais cependant, Dieu n'en trouve aucune. Nous pourrons nous retourner contre toute accusation et dire, néanmoins Dieu a accompli quelque chose en moi, qui a disposé mon cœur en sa faveur. Malgré toutes mes faillites, mon cœur est tourné vers lui. Malgré toutes mes défaillances, je suis pour le Seigneur. Et ainsi, nous continuons. Cet esprit, cette loi de l'adoration consume et consume encore. Et nous trouvons à la fin, dans sa présence, qu'il n'y a rien d'autre qui demeure que lui-même, simplement lui. C'est là, une simple parole.
Mais cela, après tout, souligne tout ce qui se trouve ici concernant Jérusalem, tout ce que nous devrons dire ou pourrions dire quant au détail de cette question de la reconstruction de la muraille trouve ses racines dans le terrain de l'adoration. Cette Jérusalem doit être une louange sur terre, elle doit parler de la gloire de Dieu, elle doit être toute tournée vers le Seigneur. Tout en elle doit témoigner de sa gloire, de son honneur. C'est là la raison pour laquelle Jérusalem existe, et pour laquelle nous, qui faisons partie de la Jérusalem spirituelle et céleste, nous existons. Ramener tout au Seigneur, procurer un grand plaisir à son cœur et constituer le témoignage qu'il est satisfait.